Le 13 juin 2002, un homme de couleur est entré dans un poste de police situé en Floride. À son apparence, il était clair qu'il était un criminel, mais on pouvait voir le regret sur son visage. Il leur a dit tristement: « Je suis le tueur noir. Je viens me rendre parce que j'en ai assez. Je suis fatigué et ma conscience me fait trop souffrir. Bienvenue sur Explora. Plongez avec nous dans un monde de découvertes fascinantes. De la science au mystère de l'histoire, en passant par l'exploration de lieux insolites, Explora vous emmène là où la curiosité n'a pas de limite. Préparez-vous à apprendre, voyager et être émerveillé. Abonnez-vous et embarquez dans l'aventure Blast Off. Étrangement, les policiers présents dans le bureau ont ri de lui et l'ont traité avec mépris. Pire encore, ils n'ont pas pris la situation au sérieux. Après une enquête superficielle, ils lui ont dit de partir et qu'ils le contacteraient plus tard avec des agents fédéraux pour un interrogatoire. L'homme est sorti du poste choqué, ne comprenant pas comment un criminel pouvait être libéré aussi facilement. Même les procédures étaient simples et irrationnelles. Quelques jours plus tard, personne ne l'a rappelé ou suivi. Finalement, le criminel est retourné au poste de police pour se rendre à nouveau, demandant pourquoi personne ne l'avait contacté. Il leur a dit: « Mes amis, ma conscience me fait souffrir. Je veux trouver la paix. » Les policiers ont ri de lui une fois de plus, disant qu'il recevait chaque jour 2 ou 3 personnes qui prétendaient être le tueur noir et ressentèrent des remords. Ils lui ont dit de partir. Cette histoire pourrait sembler exagérée ou fictive, mais cette vidéo vous permettra de découvrir l'un des pires tueurs en série de l'histoire des États-Unis. Cet homme avait un objectif dès le début: devenir le tueur en série le plus grand, non seulement aux États-Unis, mais dans toute l'histoire. L'histoire commence en 1982, lorsque la police a découvert le corps d'une jeune femme noire sur une route rapide menant à une ville appelée Pasco, dans le Mississippi. La fille avait été poignardée plusieurs fois à la jambe et présentait des signes évidents de violence extrême. Son visage était déformé par des coups. Elle avait été frappée à la bouche, au front et au visage. Une information importante à retenir ici est que l'égalité entre blancs et noirs était nouvelle aux États-Unis à cette époque. Bien que les lois promeuvent l'égalité, le racisme était toujours prédominant et les Noirs étaient souvent traités comme des citoyens de deuxième classe. Même la police traitait différemment les corps selon la couleur de peau. Les enquêteurs ont identifié la victime comme étant Melinda Rose Labrie, âgée de 22 ans. Elle n'avait pas pu obtenir un emploi honnête en raison de son apparence et de la couleur de sa peau. Malgré les enquêtes, aucun suspect crédible n'a été trouvé, bien que plusieurs personnes aient été arrêtées, mais relâchées faute de preuves suffisantes. Le vrai tueur était parmi eux, mais il a toujours réussi à s'échapper grâce à des alibis solides. En 1987, une autre jeune femme noire, Jada B. Abudaka, a été retrouvée morte de la même manière. Cette fois, tous les suspects étaient blancs, à l'exception du véritable tueur. Ce modèle s'est répété pendant des années, avec des arrestations et des libérations répétées sans condamnation. En 2012, un homme nommé Samuel Little a été arrêté pour trafic de drogue dans un refuge pour sans-abri où il travaillait comme superviseur. Après un test ADN, il a été lié à plusieurs crimes non résolus. En 2020, Samuel Little a finalement avoué ses crimes, révélant qu'il avait tué plus de 400 femmes, bien que seules 93 d'entre elles aient été confirmées par des preuves ADN. Samuel Little est né le 7 juin 1940 en Californie. Élevé principalement par sa grand-mère, il a eu une enfance difficile marquée par des déménagements fréquents et des problèmes scolaires. À l'âge de 16 ans, il a été envoyé dans un centre de réhabilitation pour jeunes après une tentative de vol raté. Plus tard, il a tenté de devenir boxeur professionnel, mais sans succès. Sa vie a basculé lorsqu'il a décidé de devenir un tueur en série, motivé par un désir de reconnaissance et de vengeance contre sa mère. Sa stratégie consistait à cibler des femmes vulnérables, majoritairement des prostituées ou des sans-abri, et à les attirer avec des drogues avant de les assassiner. Il utilisait souvent un couteau pour infliger des blessures mortelles au cou, une méthode qu'il trouvait gratifiante. Après chaque meurtre, il fumait une cigarette près du corps avant de l'enterrer dans des endroits isolés. Little a également admis avoir tué de nombreux immigrants illégaux à la frontière, souvent sans connaître leur nom ou origine. Il a utilisé des faux alibis pour échapper à la justice pendant des décennies, jusqu'à ce que la technologie ADN le confonde.
Enfin, avant sa mort le 30 décembre 2020, il a exprimé le regret de ne pas être mort en combattant dans un affrontement épique loin de la civilisation.